Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En somme, ce que Paul dit dans ce passage, c'est qu'il y a deux esclavages. Le péché est plus fort que nous. Le péché, comme je l'ai dit, c'est un microbe, un virus spirituel. Il suffit d'avoir une seule cellule de cancer, de leucémie dans votre sang pour que vous soyez perdu. Parce que cette cellule ne reste pas seule. Elle se multiplie à n'en jamais finir et finit par vous avoir. Et le péché est plus fort que nous. Personne ne peut échapper à l'autorité du péché. Aucun homme n'a la force, ni la volonté, ni l'intelligence de pouvoir échapper à l'autorité du péché. Sur cette terre, il n'existe rien qui puisse libérer l'homme de cet esclavage. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un chemin de salut. Il faut accepter, il faut admettre une autorité plus forte que celle du péché. Il faut changer de maître, mais il faut toujours être esclave. Si on veut échapper à l'esclavage du péché, il faut accepter d'être esclave de Jésus-Christ. Et cela veut dire que Jésus peut nous dire de faire n'importe quoi, n'importe quand. La question qu'il faut se poser, l'examen qu'il faut passer, est celui-ci. On dit au Seigneur, je ferai n'importe quoi, j'irai n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel prix. Si Dieu vous a amené au point de pouvoir dire ces quatre choses à Dieu, eh bien, je crois que Dieu vous a dans sa main et vous trouvez que vous avez échappé à la puissance du péché, vous êtes sous l'autorité de Christ, d'une façon pratique dans votre vie. Et la force du péché est brisée. Vous êtes toujours embêté par la racine du péché tant que vous êtes dans ce corps, mais le péché n'a pas le dessus. Le péché, on a une force qui peut chaque fois régler cette question une fois que ça réapparaît à la surface. Donc n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel prix. Ça c'est la sanctification. Ça c'est le salut présent. Et c'est l'anticipation du salut futur où nous serons éternellement et à jamais et irrévocablement dans cette situation devant Dieu. Et c'est à cela que nous avons été prédestinés. C'est ça l'image de Jésus-Christ. Jésus a vécu sur la terre comme cela, dès sa naissance jusqu'à la croix. Enfin, lisons à partir du verset 2, enfin, à partir du verset 1er. Paul résume son argument, il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi de Dieu, la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, si nous nous laissons guider par l'esprit, et non pas par la chair, la justice de la loi est accomplie en nous. Oui, je disais que ce n'est pas une question de s'efforcer
pour être sauvé, on arrive finalement au bout de ses forces, au bout de ses arguments, au bout de son espoir, et on reste bête devant Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais converti, la nuit où Dieu m'a sauvé, je suis arrivé au point où je n'en pouvais plus et il n'y avait plus rien à faire. Et je suis resté comme ça devant Dieu. J'ai dû admettre que si Dieu ne faisait pas quelque chose, eh bien j'étais perdu, j'allais en enfer. J'avais fait tout ce que je pouvais faire. J'avais même essayé de croire, j'avais essayé toute une nuit de croire en Christ pour mon salut et je n'arrivais pas, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et finalement, je suis resté impuissant, paralysé comme ça devant Dieu. Et c'est en ce moment que Dieu m'a pris en main et m'a dit, mais tout est déjà fait, il y a 2000 ans sur la croix. Tu ne le crois pas? Et j'ai dit, ah oui Seigneur. Et puis il m'a dit, ça y est, c'est fait. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé, en un clin d'œil. Mais sans aucun effort. Oh, j'avais bataillé, j'avais lutté avant, pendant 6 mois j'avais cherché Dieu. Et cette nuit d'angoisse, je n'ai pas trouvé Dieu pendant toutes ces luttes. Et c'était quand je ne luttais plus, je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de force, je n'avais plus d'arguments, plus de raisonnement, plus d'espoir. Dieu m'a montré qu'il avait déjà tout fait pour moi. Et la foi, c'est ça, c'est quand on croit ce que Christ a fait pour nous. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. Nous sommes sauvés par la foi de la puissance du péché. Nous croyons que le Christ a tout fait. Et nous trouvons le repos. C'est paradoxal, mais nous trouvons que ce qui 5 minutes avant pour nous semblait impossible et irréel, c'est la réalité. Dieu dit que je suis mort, ben je trouve que c'est vrai. Dieu dit que je suis justifié, je trouve que c'est vrai. Dieu dit que l'accomplisse de la loi s'accomplit en moi, je trouve que c'est vrai. C'est un miracle, c'est le miracle de la vie. C'est aussi miraculeux que la nouvelle naissance. C'est le même processus, c'est tout simplement la prolongation du processus, l'application de ce même processus à tous les instants de ma vie. Enfin, je crois qu'il va falloir terminer, mais il y a encore 1 ou 2 petits points que j'aimerais signaler. Verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, d'esclavage, bien que nous ayons opté pour l'esclavage du Christ. Lorsque nous optons pour l'esclavage du Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas un esprit d'esclavage que nous recevons. C'est l'esprit d'adoption et l'esprit de liberté. Ce n'est pas pour que nous soyons dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Le mot grec Hyostésia signifie Hyos, c'est fils en grec. Hyostésia veut dire que nous devenons fils. Nous avons reçu l'esprit qui fait de nous des fils, qui nous adopte comme fils. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Donc tout ce qui est à Dieu est à nous. Et le jour où nous atteindrons notre maturité au retour de Christ, eh bien, nous hériterons littéralement toutes choses avec Christ. Tout est à nous. Et Paul appelle cela, verset 18, 19, la révélation des fils de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même pas notre péché. Même pas notre vieille personnalité. Même pas la chair qui habite en nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Juste une dernière chose avant de clôturer. J'aurais beaucoup aimé avoir toute une soirée pour en parler, mais les chapitres 8, 9, 10 et 11 traitent, comme nous l'avons vu l'autre soir, le problème d'Israël. Paul a digressé en disant tout ce qu'il a dit, et maintenant il reprend l'argument tel qu'il avait laissé au chapitre 5, chapitre 4, et il revient au problème d'Israël. Est-ce que le fait que Dieu a créé l'Église veut dire que Dieu a rompu son alliance avec Israël, et avec Abraham surtout? Parce que cela pose un très grave problème.
Si Dieu en a fini avec Israël, malgré qu'il eût promis à Israël et à Abraham certaines choses éternellement et irrévocablement, si Dieu peut donc liquider son alliance avec Israël à cause de la désobéissance d'Israël, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi un jour, quand il en a assez de moi, liquider son alliance avec moi? Si Dieu peut casser en deux la parole qu'il a donnée à Abraham et à Israël et à David, ne peut-il pas aussi casser en deux sa parole qu'il m'a donnée? Il est impossible, comme dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu mente. Et l'apôtre Paul reprend ce problème dans ces 3 chapitres et il dit, il est vrai qu'une partie d'Israël, la majorité d'Israël est tombée dans l'apostasie et ne croit pas, mais cela n'annule pas la promesse formelle que Dieu avait faite à Abraham et à Israël. Que faire donc? Est-ce que cela veut dire que Dieu est impuissant? Il ne peut pas réaliser son alliance et sa promesse parce qu'Israël a désobéi? L'apôtre Paul nous dit que, surtout dans le chapitre 11, que Dieu va réintégrer Israël dans son plan. Et j'aimerais très rapidement voir avec vous les 5 arguments de l'apôtre Paul dans le chapitre 11. Voici le premier. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Parce que Paul aussi était israélite. Verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est catégorique, ça. Et ensuite, Paul se sert de l'argument de la minorité fidèle. Il dit que même du temps d'Akab et du temps du prophète Élie, alors que tout semblait perdu en Israël, Dieu disait, je me suis réservé, verset 4, 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Verset 7, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis. Donc, c'est l'argument du reste. Paul dit qu'en Israël, il y a un reste. Il y a toujours eu un reste fidèle qui croyait. Et même au temps de la fin, il y aura un reste qui deviendra le noyau du nouveau royaume de Dieu en Israël. Son deuxième argument, versets 11 à 15, c'est l'argument de... Enfin, quelquefois, je l'appelle l'argument de la pure logique, en quelque sorte. Je dis donc, est-ce pour tomber, verset 11, est-ce pour tomber qu'ils ont branché, donc pour chuter définitivement, loin de là, dit Paul. Mais par leur chute, par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Si les Juifs n'avaient pas crucifié le Messie, nous les païens, nous n'aurions pas pu être sauvés. Le sang de Christ n'aurait pas coulé. Donc la chute d'Israël a été pour le salut des païens, afin qu'Israël fût excité à la jalousie. Cela arrivera. Or, si leur chute, la chute d'Israël, a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc Dieu envisage la conversion de tout Israël, éventuellement, ultérieurement. Et si la désobéissance et la chute d'Israël a été la richesse du monde, qu'est-ce que sera la conversion d'Israël pour le monde? Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Regardez au verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Quelquefois j'appelle ces 4 versets l'argument de la réintégration.